Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va voir quel est le salaire d'un marchand de biens. Combien un marchand de biens y gagne. Souvent, quand on entend parler du métier de marchand de biens, on dit que ce sont des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'un marchand de biens y gagne beaucoup d'argent? Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. En fait, je vais te donner pas mal d'informations, pas mal de critères qu'il va falloir prendre en compte pour comprendre combien un marchand de biens il est susceptible de gagner. Car ça dépend des personnes. Tu as des personnes, par exemple, qui peuvent exercer cette activité-là à plein temps et tu as des personnes qui peuvent exercer cette activité à mi-temps, donc en activité secondaire, on va dire. Mais juste pour rappel, un marchand de biens, qu'est-ce qu'il fait? En fait, un marchand de biens, c'est un commerçant. Tu as des personnes, par exemple, qui vont faire du commerce, qui vont acheter et revendre des fruits et légumes. Lui, un marchand de biens, il achète et revend des biens immobiliers. Ça peut être par exemple un immeuble, un appartement, une maison, un terrain à bâtir, bref, il achète et revend des biens immobiliers. Et le but du jeu, c'est d'acheter un bien immobilier, d'apporter de la valeur et de dégager une marge. Pour te donner un ordre d'idée, en général, quand on va se positionner sur une opération, on va essayer de viser minimum 20% de marge. Ça veut dire que si par exemple on se positionne sur un bien qui coûte 200 000 euros, on va essayer de minimum viser 40 000 euros de marge, ce qui représente à peu près 20%. Donc si par exemple on se positionne sur des opérations comme ça et qu'on en fait plusieurs dans l'année, je te laisse faire un petit peu les calculs, la marge elle peut quand même être assez conséquente. C'est vrai que quand on va se positionner sur certaines opérations, on peut générer, on va dire, entre 5 et 6 chiffres. Mais attention, quand on se positionne sur une opération, ça peut représenter plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il y a quand même un risque qui est pris. Et le risque qui est pris, il est quand même en corrélation par rapport au gain qu'on peut gagner. On ne va pas gagner non plus énormément d'argent sans prendre de risque. Bien sûr, le risque, il est maîtrisé, il est minimisé, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Une autre chose aussi, c'est que là, je t'ai partagé certaines marges qu'un marchand de biens il est susceptible de réaliser. Mais n'oublie pas, attention, à côté de ça, il y a quand même des impôts et des taxes à payer. Donc là, on a parlé un petit peu de chiffre d'affaires, de bénéfices, mais ça ne nous dit pas concrètement combien un marchand de biens il peut gagner. Alors déjà, les petits critères, comme je t'ai dit, qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que déjà l'activité elle est exercée à plein temps ou c'est une activité secondaire? La plupart des personnes exercent cette activité en activité secondaire. Donc parfois, ce genre de personnes ne vont pas générer autant de salaire qu'une personne qui peut exercer ça à plein temps. Après, je t'avouerai que ça ne veut rien dire. Parfois, tu vas te positionner sur une ou deux opérations dans l'année, tu exerces ça en activité secondaire, mais tu as trouvé tellement une bonne affaire que tu peux générer énormément de marge. Tu peux générer peut-être autant de marge qu'une personne qui va exercer ça à plein temps, mais qui va se positionner juste sur des petites opérations et ça aura été des petites opérations qui n'auront pas été spécialement de très très bonnes affaires. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Ensuite, juste pour te donner aussi un ordre d'idée, en France, il y a à peu près, selon l'INSEE, 22 000 entreprises de marchands de biens. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui sont actives, d'autres qui ne sont pas actives, d'autres à plein temps, d'autres en activité secondaire. Mais on va dire que de manière générale, il y aurait quoi? Il y aura à peu près 3 000, 4 000 entreprises qui exercent vraiment cette activité à plein temps. Et il y a plusieurs facteurs aussi à prendre en compte. Déjà, l'expérience de la personne. Est-ce que par exemple, quand la personne exerce ce métier-là, c'est une personne qui a de l'expérience ou pas? En général, quand tu as peu d'expérience, tu vas te positionner sur des petites opérations. Et quand tu as beaucoup d'expérience, en général, tu vas te positionner sur des opérations plus élevées, plus complexes. Donc automatiquement, le gain il peut être un petit peu plus élevé. Ensuite, il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est le secteur géographique. Selon le secteur géographique dans lequel tu es, des fois le prix du bien immobilier peut coûter moins cher et des fois il peut coûter plus cher. Donc si on prend en compte la marge que l'on est susceptible de réaliser sur les opérations, automatiquement si le bien immobilier coûte plus cher dans une région que dans une autre, en général dans la région où le bien est plus élevé, la marge sera plus conséquente. Donc ça, c'est quand même une chose à prendre en compte. Comme je te l'ai dit aussi, il faut prendre en compte le volume d'activité.
Est-ce que la personne réalise beaucoup d'opérations? Est-ce que la personne réalise très peu d'opérations? Tout ça, ça va varier un petit peu sur la marge qui va être générée, sur les bénéfices qui vont être générés à la fin de l'année. Mais on va prendre quand même une moyenne. Et là, ce que je vais te partager, ça reste une moyenne, ok? Alors, en moyenne, un marchand de biens, il est susceptible de générer, on va dire, environ 3 500 € par mois de salaire. Ce qui peut représenter quoi à l'année? Un petit peu plus de 40 000 €. Donc, c'est vrai que 40 000 € à l'année, pour certaines personnes, ça peut paraître beaucoup. Pour d'autres, ça peut paraître moins. Mais on va dire que quand même, ça reste un salaire qui peut être confortable. Surtout si tu exerces ça en activité secondaire. Imaginons, par exemple, tu as déjà un job et que tu génères un salaire et que à côté, tu as une activité de marchand de biens et que tu génères en plus ce salaire-là, bah, ça représente quand même une certaine somme. Donc, c'est vrai que on ne va pas se le cacher, l'activité de marchand de biens peut être quand même très rémunérateur. Et là, ce que je t'ai partagé, c'est vraiment une moyenne. Il y a peut-être certains marchands de biens qui vont te dire qu'ils gagnent moins et d'autres marchands de biens qui vont te dire qu'ils gagnent beaucoup plus. Et je t'avouerai que quand tu as pas mal d'expérience, quand tu as un capital qui est assez développé et que tu te positionnes sur plusieurs opérations dans l'année et que tu fais de très bonnes affaires, tu peux quand même générer facilement aux alentours des 6 chiffres à l'année. Alors quand je dis facilement, je mets quand même des guillemets parce qu'il y a quand même des risques à prendre à côté de ça. Mais à un moment donné, comme je te l'ai dit, le risque est par rapport au gain que tu vas gagner. Donc concrètement, on ne va pas se le cacher, l'activité de marchand de biens est quand même très rémunérateur. Donc si toi aussi tu veux apprendre le métier de marchand de biens et te lancer en évitant les erreurs de débutant, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!